Moi, personnellement, ça m'a absolument posé aucun problème. Mais j'avais aucun problème avant le match, donc je vois pourquoi j'en aurais après le match. Non, sans parler de problème, juste. Non, non, mais moi, je parle pas de problème. Je dis que ça me fait rien du tout. Au contraire, j'ai déjà été arbitré, enfin, en tant qu'entraîneur par cette dame, donc elle a toujours été à la hauteur, donc je vois pas pourquoi j'aurais eu des inquiétudes à ce niveau-là, quoi. Donc, je vais parler d'inquiétudes plutôt que de problèmes, comme ça, ce sera. C'est bien que l'arbitrage français arrive à promouvoir cette dame en vue de la Coupe du Monde féminine. Qui plus est, c'était la première fois, du moins en compétition officielle, elle avait le VAR avec elle, donc c'est une chose qui est un peu particulière parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal d'arbitres hommes, et je ne veux pas jeter un pavé, mais qui ne l'utilisent pas forcément comme ça devrait l'être. Alors je ne suis pas là pour donner des leçons sur le VAR, je dis simplement que moi en tant qu'entraîneur, je trouve que ce n'est pas exploité à 100%. Voilà, c'est ce qui me dérange un peu. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'action litigieuse, il n'y a pas eu de problème particulier, donc je dirais que c'était un match qui était assez simple à arbitrer, mais je trouve que c'est bien que cette dame ait pu toucher le haut niveau, et j'espère que durant la Coupe du Monde, elle sera encore plus performante et qu'on se rendra compte que l'arbitrage peut être aussi fait par des femmes, même si il faut admettre il peut y avoir d'autres difficultés à gérer, mais elle se débrouille très très bien, et ça représente quand même un investissement, je dirais, à l'heure d'aujourd'hui. C'est un investissement énorme pour ces gens, donc ça je suis prêt à le reconnaître, et donc forcément quand il y a une récompense de ce type, c'est toujours agréable. Voilà.